L'invité de Smart Impact, c'est Fabien Jouvet. Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour. Heureux de vous accueillir. Vous êtes le président de Skipper Group, entreprise de logistique, entreprise familiale créée en 1925 en Drôme-Ardèche. C'est toujours une histoire de famille ? Oui, toujours. Je suis la 4e génération. C'est mon arrière-grand-père qui est démarré en 1925 et moi, pour ma part, je suis aux commandes depuis 30 ans aujourd'hui. Et ça démarre par quoi ? Par un camion ? Ça démarre par des Ça démarre par des charrues avec des bœufs. Charrues, voilà, ouais. Bah oui, un camion, bien sûr, 1925. Qui apporte des fruits de la vallée du Rhône au marché, voilà. Et ça démarre comme ça. Et puis ça suit l'essor industriel de la France. Et puis ça se développe dès 1980 avec le développement du transport routier, notamment en France et un peu partout en Europe. Et ça prend une autre ampleur avec l'ouverture des frontières européennes. Ouais. Et alors, on va parler de slow logistique avec vous, parce que c'est le virage que vous avez choisi de faire prendre à l'entreprise. Mais déjà, on continue de présenter Skipper Group. Quelle solution vous proposez à vos clients ? C'est du transport, c'est des entrepôts, il y a quoi ? Nous sommes des logisticiens. Notre métier est de stocker des produits pour le compte de nos clients et de préparer des commandes dans une logique multicanal B2B, B2C, donc tout type de commandes. Ouais. Et ensuite, on assure la livraison des commandes chez les clients de nos clients. Ouais. Est-ce qu'ils sont, vos clients, de plus en plus demandeurs de solutions éco-responsables ? Et depuis quand ? Oui, bien évidemment, c'est une lame de fond qui, bien évidemment, touche nos métiers également depuis une dizaine d'années, on va dire, mais ça s'accélère depuis 2-3 ans assez fortement. Ouais. C'est pas forcément le premier critère. Quand il y a un appel d'offres, vous voyez ce que je veux dire ? Ça devient un argument de plus en plus fort et qui aujourd'hui est demandé systématiquement dans nos appels d'offres. D'accord, c'est un chapitre de l'appel d'offres, systématiquement. Intéressant de le noter. Donc vous proposez cette slow logistique. C'est quoi la slow logistique ? Alors, c'est une idée assez simple qui est née il y a 4 ans en 2020, qui a pour ambition de repenser nos modèles d'organisation logistique et transport, de les penser différemment et de les rendre plus responsables, et qui s'articule autour de 4 piliers. Un premier pilier autour de l'emballage, comment moins faire de colis, mieux remplir les colis, comment utiliser des emballages éco-sourcés. Donc là-dessus, la profession fait pas mal de choses, on est dans ce mouvement-là. On rentrera dans le détail. Donc on fait la liste des 4. Emballage. Deuxième pilier. Décarbonation des transports, mode de transport alternatif. Ensuite, on part du principe que monter des plans de transport logistique responsables, c'est bien, mais encore faut-il que les gens qui sont à l'intérieur s'y épanouissent, donc on a un pilier humain qui est assez important. Et ensuite, le 4e pilier, où on milite pour un ralentissement des flux, pour changer un peu l'angle de vue qu'on a sur nos métiers. Ralentissement des flux. On va reprendre ces 4 piliers et rentrer dans le détail, mais quand j'entends ralentissement des flux, je pense à nous, clients. Est-ce que, parce qu'on s'est créé des habitudes, est-ce que les consommateurs sont d'accord pour que ça aille moins vite ? Alors, c'est le pilier qui est totalement à contre-courant. Et c'est pour ça qu'on est content aussi de porter cette idée, parce que je pense que la direction dans laquelle il faut aller, c'est une partie de la solution. Bien évidemment, c'est à contre-courant de nos habitudes de consommation, mais des récents sondages, notamment, montrent qu'au niveau européen, 78% des clients sont en capacité d'attendre plus longtemps leur livraison si ça a un impact positif sur l'environnement. Parce que si on revient pas si longtemps en arrière, il y a quoi ? 15 ans ? C'était normal d'attendre un colis, 2 jours, 3 jours, non ? Peut-être un peu plus que ça. Un peu plus que 15 ans, peut-être, mais... Parce que aujourd'hui, si c'est pas le lendemain matin, on est en colère, moi non, mais beaucoup de... Vous savez, moi, ce que je dis souvent, c'est que moi, ça fait 30 ans que je mets en place des systèmes logistiques et transports en capacité de livrer très vite. Ce que je pense sincèrement et vraiment, c'est que vous livrez demain matin à 8h le livre que vous lirez la semaine prochaine, et que par ailleurs, vous pourrez acheter chez votre libraire en mode chez vous, franchement, il est peut-être un peu temps de changer. Ouais, on est d'accord avec vous, vous prêchez un convaincu ici. Mais comment ça marche alors ? Ralentir les flux et le regroupement des commandes, c'est quoi le principe ? C'est de vieilles recettes qui existent depuis très longtemps dans l'industrie, donc on n'a rien inventé sur ce sujet-là. C'est regrouper des commandes, faire des départs à date, faire de la tournée du laitier, c'est-à-dire qu'on ralentit les flux pour massifier, et plutôt que d'envoyer de manière fréquente tous les jours, on envoie plutôt une fois par semaine. Et oui, donc ça permet en plus, le bilan carbone, évidemment, il s'en ressent positivement, puisque vous remplissez plus les camions et vous les mettez moins sur les routes, c'est ce que je comprends ? C'est ça, donc nos récents tests avec nos clients industriels cette année montrent qu'on impacte de 52% l'impact CO2 et de 62% le coût kilo. Encore une fois, sans avoir rien inventé, mais simplement parce que plutôt que d'envoyer plein de petits colis, on n'envoie que des grosses palettes dans des camions qui n'ont pas de rupture de charge, donc on impacte à la fois le CO2 et le coût kilo. Vous n'êtes pas les seuls à prendre ce chemin, ou alors vous êtes quand même ultra pionnier dans le secteur ?
Je pense qu'on est les premiers à porter de manière aussi forte et aussi affirmer cette idée qu'on peut enfin ralentir nos opérations logistiques et transports. Ouais. Autre pilier, c'est celui que vous avez cité en premier, sur les emballages. Moins d'emballages et des emballages éco-sourcés. Ça fait deux thèmes. Déjà, moins d'emballages, comment vous faites ? Ben déjà, on travaille sur le colisage de nos commandes. On essaye de mettre moins de vide à l'intérieur de nos colis. Voilà. Et on essaye encore une fois de regrouper nos commandes. Parce que quand vous regroupez vos commandes, qu'elles sont plus importantes, il y a moins d'emballage. Donc ça, c'est le premier sujet. Et ensuite, on essaye d'utiliser des matériaux éco-sourcés, biosourcés. Donc pour ce faire, chez Skipper, on a créé un score. On a créé 11 badges qui nous permettent de dire si tel emballage ou tel emballage rentre dans la grille slow ou pas. Et aujourd'hui, on est assez fiers que à environ 70% de nos clients de Skipper aujourd'hui utilisent des emballages slow. D'accord. Et des emballages qui sont quoi ? Qui sont recyclables aussi ? C'est-à-dire qui vont être quoi ? Compostables toutes les, bien sûr, recyclables, compostables, mais aussi comment moins utiliser le plastique, comment moins générer de déchets, comment enlever la peinture et les solvants sur les bandes de garantie. Donc c'est plein de petites choses qu'on fait un peu tous les jours et qui vont dans ce sens pour notre chaîne d'emballage. Est-ce que ça suppose aussi de l'innovation ? Je me souviens d'une discussion ici même avec des représentants du Bon Coin qui utilisent des machines qui permettent effectivement de calibrer le colis vraiment à la taille du produit, ou même qui ont une sorte de Tetris pour remplir les camions autrement qu'avec des palettes. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors vous avez plusieurs techniques. Vous avez des calculs de pré-colisage. Donc là, c'est l'assistance informatique qui nous permet de mieux, sous forme de Tetris, remplir les colis. Ça, c'est le premier sujet. Et ensuite, bien évidemment, dans la profession, il existe beaucoup de techniques, des réductions de hauteur des cartons, des machines qui adaptent les cartons automatiquement à la taille du produit. Donc il y a plein de solutions qui existent dans nos métiers, qui bougent vraiment sur ce sujet-là. Notre filière fait vraiment beaucoup de choses tous les jours sur ces sujets. Oui, pour arrêter de transporter de l'air dans les cartons et dans les camions, d'une certaine façon, remplir le plus possible les camions. C'est ce qu'on comprend de votre... Parfois, on a d'emballage, on a du calage qui a des bulles, donc il y a de l'air. Oui. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est de l'air à des choix, donc il est toujours bon. C'est très bien. Sur les transports alternatifs et décarbonés, c'est l'un des piliers que vous avez mis en avant. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire verdir la flotte de camions ? C'est possible, ça, aujourd'hui ? Déjà, ça commence par mettre moins de camions sur la route. Ça, d'accord. Voilà. Une fois qu'on les a mis sur la route, on essaye de mieux les remplir. Et ensuite, là encore également, la profession fait beaucoup de choses pour essayer de trouver le carburant alternatif qui puisse venir remplacer le gasoil et limiter les impacts CO2. Donc bien évidemment, vous avez les transports d'un kilomètre, tout électrique, mais aujourd'hui, bon nombre d'opérateurs de transport sont en capacité de faire des tractions en biogaz notamment. Nous, chez Skipper, on est très XTL. Ça veut dire quoi, ça ? XTL, c'est l'HVO, c'est du carburant issu de l'industrie alimentaire, généralement des huiles des huiles usagées, et qui ont une particularité, c'est qu'elles s'adaptent dans tous les camions, tous les véhicules. Donc pas besoin de changer de camion. Ah, mais c'est la question que j'allais vous poser. C'est pas un rétrofit, quoi. Il faut pas changer de moteur, etc. Et donc j'ai lu récemment que le gouvernement français envisage de déployer cette solution aussi pour les particuliers. Donc c'est un carburant auquel on croit beaucoup. C'est intéressant ce que vous nous dites sur la mutation du secteur. C'est-à-dire que vous nous dites à la fois, on est pionnier sur la slow logistique, le fait d'arrêter la course à la livraison la plus rapide. Mais quand même, il y a un secteur qui a pris conscience et qui bouge vraiment profondément. Oui, parce que bon, bien évidemment, quand on parle de logistique, de transport, d'artificialisation des sols, de gasoil, c'est évidemment... Vous êtes au cœur des enjeux. Vous êtes au cœur des enjeux. Vous êtes à la fois le problème et donc la solution. On est au cœur des enjeux, donc il y a beaucoup de choses et tous les acteurs de la profession bougent énormément sur ces sujets-là et font vraiment le maximum tous les jours. Il est encore nécessaire de créer beaucoup de grands entrepôts. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire est-ce qu'il faut des très grands entrepôts ? Est-ce qu'il faut plus de petits entrepôts qui maillent le territoire ? Les deux, j'imagine, coexistent. Vous avez eu une étape dans le paysage logistique européen où il y avait des entrepôts locaux, puis ensuite ça a massifié, il y a eu des entrepôts européens. On pourrait imaginer, dans le cadre des circuits courts, des circuits locaux, qu'on réassiste à nouveau à un éclatement des plateformes logistiques un peu partout en Europe, avec une problématique de multiplication des stocks et d'impact financier sur l'entreprise, mais je pense que c'est un peu le sens de l'histoire. Un dernier mot, vous avez remporté le prix RSE Logistique au printemps dernier. Évidemment, c'est une reconnaissance. Vous dites, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie ? Je suis très heureux parce que, vous savez, on est sur un vrai changement de paradigme. Et comme j'aime le dire à chaque fois, c'est qu'un changement de paradigme, au début, ça fait rigoler.
Après, ça commence à faire peur, et après, on trouve que c'est du bon sens. On a eu le prix de l'audace au mois de juin à Saint-Malo, dans le prix de l'audace à Saint-Malo. Oui. Et quand j'ai reçu ce prix, j'étais assez heureux parce que qui dit audace dit capacité à affronter le danger. Donc je pensais que la profession nous reconnaissait cette capacité à affronter le danger. Donc on avait passé une étape. Et donc j'attends avec beaucoup d'impatience le prix du bon sens qui ne devrait pas tarder à arriver. Il existe ? Et puis on le créera pour nous s'il n'existe pas. C'est une bonne idée. Vous espérez faire des émules ? Parce que Oui, pour l'instant, on est un peu les seuls, mais... On a deux ambitions sur ce sujet de la slow logistique. Un premier, bien évidemment, un peu intéressé, qui est de faire rayonner plus largement notre marque et notre histoire et pour nos clients. Oui, parce que c'est un bon argument marketing, bien sûr, évidemment. de trouver des terrains de jeu, d'expérimentation et pousser cette idée que Skipper est toujours à la pointe de l'innovation. Et on a une deuxième ambition qui, elle, manque probablement un peu d'humilité, qui est de se dire que si on arrivait à faire bouger les lignes de notre métier, que ce mot de slow logistique puisse s'imposer dans nos métiers et qu'on se rappelle à la fin que cette idée est née en mars 2020 au Pouzin en Ardèche, on serait assez heureux. Je vais vous poser une question qui est peut-être absurde ou provocatrice, mais est-ce que pour qu'on perde... Alors je reviens aux consommateurs, ces mauvaises habitudes qu'on s'est créées depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, est-ce qu'il faut récompenser le consommateur qui accepte d'avoir son colis 2 jours après ou 3 jours après ? C'est évidemment la question, parce que c'est ce qui vient naturellement. Est-ce que parce que je permets une livraison plus lente, je dois avoir un impact financier ? Nos résultats prouvent qu'on est en capacité de réduire l'impact financier de ces livraisons par une plus grande massification. Donc oui, je pense qu'on pourra accélérer le mouvement grâce à cet intérêt-là. Mais j'espère néanmoins, en tout cas c'est ce que je pense profondément, qu'on a quand même un pouvoir avec notre carte bleue et que des gens seront en capacité, de par un acte d'achat militant, dire les gars, on va arrêter, on va faire différemment. Merci beaucoup Fabien Jouvet, à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre zoom sur les tendances de la durabilité dans les entreprises. Sondage passionnant, vous verrez.